Vous êtes un aventurier, un condottière infatigable, vagabondant dans les confins du nord alandien. La vie morne et paisible des villageois vous répugne, et l'on vous a toujours vu courir sans repos les plaines et les bois, en quête de richesses et de périls. Malgré les longues errances et les rigueurs de la vie à la belle étoile, votre destinée, toujours imprévisible, vous satisfait pleinement. Vous n'avez peur de rien en ce bas monde, car vous êtes un bretteur chevronné, toujours prompt à transpercer de votre fidèle épée quiconque, homme ou bête, se met en travers de votre route. Depuis 10 jours que vous êtes entré dans les provinces du Nord, vous n'avez rencontré âme qui vive, ce qui d'ailleurs ne vous chagrine nullement. Votre seule compagnie en effet vous suffit amplement, et vous n'êtes pas fâché de passer quelques journées au soleil, à chasser, à manger et à dormir. Le soir est tombé, et vous venez d'achever un repas de lièvre sauvage, rôti à la broche sur un feu de camp. Repu et content, vous vous allongez sous une couverture en peau de mouton, en vous promettant une longue et bonne nuit de sommeil. La lune est pleine et sa lueur se reflète sur la lame de votre épée plantée dans le sol auprès de vous. Cette épée que vous contemplez un instant en vous demandant combien de temps il s'écoulera encore avant que vous ayez à essuyer de son tranchant le sang de quelque créature abjecte. Car c'est une étrange contrée que vous avez entrepris de parcourir. On y rencontre des êtres singuliers bien propres à inspirer l'effroi, des gobelins, des trolls et même des dragons. Tandis que les dernières flammes de votre feu de camp s'éteignent lentement, vous vous laissez gagner par le sommeil et des visions de trolls à la face verdâtre et grimaçante vous traversent l'esprit. Mais soudain, dans un bosquet proche, vous percevez le bruit d'une branche morte craquant sous un pas malhabile. Vous vous levez d'un bond, empoignant votre épée que vous arrachez du sol, et vous restez là sans bouger, tous les sens en alerte, prêt à vous ruer sur un adversaire encore invisible. Vous entendez alors un gémissement immédiatement suivi d'un bruit sourd, d'un corps s'écroulant sur le sol. S'agit-il d'un piège ? Vous vous approchez prudemment du bosquet d'où le bruit est venu et vous écartez quelques branches. Puis vous regardez à terre et vous apercevez un petit homme, vieux, à la barbe en broussailles, le visage tordu par la douleur. Vous vous agenouillez auprès de lui pour ôter le casque de fer qui protège son crâne dégarni et vous remarquez alors 2 flèches d'arbalète plantées dans son estomac. Elles ont transpercé la côte de maille qui couvre son torse replet. Vous le soulevez de terre et vous le portez dans vos bras auprès du feu dont vous avez ranimé les braises. Après avoir étendu sur lui votre couverture en peau de mouton, vous parvenez à faire boire un peu d'eau au vieil homme. Il émet un grognement, tousse, s'assied, le buste raide, le regard fixe, puis se met à crier. Je les aurai, n'aie crainte, Gilibran. Gros Mollet va venir t'apporter le marteau. J'y arriverai, oh oui, j'y arriverai. Le nain, dont vous supposez qu'il se nomme Gros Mollet, est de toute évidence pris de délire, sans doute à cause d'un poison dans lequel on a dû tremper les 2 flèches fichées dans son estomac. Un instant plus tard, son buste retombe lourdement en arrière, et vous vous approchez de son oreille pour murmurer son nom. Ses yeux vous fixent sans cilier, lorsqu'à nouveau, il se met à hurler. Un guet-apens. Attention, un guet-apens. Ah, le marteau. Apportez le marteau à Gilibran. Sauvez les nains. Ses yeux se ferment à demi. Sa douleur semble s'atténuer et tandis que son délire le quitte, il s'adresse à vous dans un chuchotement. Aide-nous, ami. Porte le marteau à Gilibran. Seul le marteau pourra unir notre peuple contre les trolls. Nous faisions route vers la forêt des ténèbres en quête du marteau. Le petit peuple nous a tendu une embuscade. Les autres ont été tués. Il y a dans ma bourse la carte qui te mènera chez Yastromo, le grand mage. Lui seul peut te vendre les recettes magiques qui te protégeront contre les créatures de la forêt des ténèbres. Prends mon or, je t'en supplie. Trouve le marteau et porte-le à Gilibran, le seigneur de Pont de Pierre. Tu en recevras bonne récompense. Gros Mollet ouvre la bouche pour dire encore quelques mots, mais il ne parvient qu'à exhaler son dernier souffle. Vous vous asseyez alors devant son cadavre, en repensant à ses paroles. Qui est Gilibran ? Qui est Yastromo ?
Que signifie toute cette histoire de marteau et de nain? Vous vous approchez du corps de Gros Mollet et vous prenez la bourse attachée à sa ceinture. À l'intérieur, vous trouvez 30 pièces d'or et une carte. En faisant sonner les pièces au creux de votre main, vous pensez à la récompense qui vous attend peut-être pour le simple fait de rapporter un marteau à un peuple de nains. Et vous décidez soudain que vous irez bel et bien chercher ce marteau dans la forêt des ténèbres, car votre dernière bonne bataille remonte déjà à quelques semaines. Or, vous aimez l'aventure, surtout si on vous promet une belle somme d'argent à l'arrivée. Maintenant que vous avez pris votre décision, vous retournez vous coucher après avoir récupéré votre couverture sur le cadavre de l'infortuné Gros Mollet. Au matin, vous enterrez le vieux nain et vous ramassez vos affaires. Ensuite, vous étudiez la carte, puis vous vous orientez en observant la position du soleil. Alors, vous vous mettez en marche en direction du sud, en sifflant joyeusement, et très curieux de rencontrer ce fameux Yastromo, pour voir ce qu'il a d'intéressant à vous proposer.